et bienvenue à l'atelier de la petite lumière. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment transformer les petites poudres colorées que je propose sur le site d'ailleurs. Donc ces petites poudres colorées, ce sont des colorants solubles ou des pigments naturels que je fabrique à partir donc d'éléments naturels. Les colorants solubles sont extraits à partir de végétaux et avec ces végétaux, je fabrique des encres liquides. Et ces encres, pour une meilleure conservation, je les assèche et je les broie, ce qui occasionne des petites poudres colorées comme celle-ci. Alors il y a différentes sortes parce qu'il y a différentes plantes que j'utilise, donc différents coloris. Ces plantes sont des plantes dites tinctoriales, donc elles vont garder une stabilité de leur couleur face à la lumière. Et donc en fait, ces colorants solubles, comme je le dis, vont être solubles dans l'eau, à la grande différence de l'autre famille de poudres colorées que je fabrique, qui sont donc les pigments. Alors les pigments, eux, pareil, c'est une poudre qui est donc naturelle et qui est fabriquée à partir d'ocre. Alors l'ocre, c'est de l'argile. De l'argile, il n'y a rien de plus naturel, puisque du coup, je vais la chercher dans les sols, dans la terre, et il y a plusieurs couleurs d'ocre, donc pareil, donc ça occasionne différentes teintes. Et donc, ces ocres-là, pareil, je les broie de manière à obtenir cette poudre colorée. Et cette poudre colorée, elle, par contre, est insoluble dans l'eau. Donc, du coup, je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo comment transformer ces deux types de poudre en peinture de type aquarellable. Et voilà, donc nous allons passer à l'atelier. Alors, nous voici à l'atelier pour commencer la transformation des pigments. Là, je commence par le colorant soluble du bois de Campèche. Et pour transformer cette poudre en peinture, il va nous falloir des outils. Alors, on va avoir besoin d'un pot d'eau. On va avoir besoin d'une palette ou d'un récipient en palette. Je propose une palette à godet, donc une palette avec des petites soucoupes intégrées. Ou alors une soucoupe, simplement, peut faire l'affaire. On va avoir besoin d'un pinceau assez petit pour pouvoir mélanger et éventuellement une pipette si vous avez, ou sinon on peut s'en tirer toujours avec le même pinceau. Donc le procédé est très simple. Comme je disais, donc les colorants solubles sont des petites poudres colorées qui sont contenues dans les fioles. La fiole a un petit bouchon de liège qu'on peut enlever très simplement. Il suffit ensuite de verser une petite quantité. Alors, évidemment, la question est de savoir quelle quantité on va mettre. Et c'est là où il faut avoir déjà une petite idée de ce que l'on veut faire, dans le sens où plus on va mettre de poudre, plus la couleur sera intense, si on a besoin d'une couleur recouvrante. Si on a besoin d'une couleur transparente, on a besoin de moins de matière, donc on mettra un petit peu moins de poudre. Alors, de toute façon, il vaut mieux commencer à en faire une petite quantité et d'augmenter en fait la quantité si c'est pas suffisant. C'est le plus simple. Donc cette poudre, comme je disais, est soluble dans l'eau. On va donc pouvoir, à l'aide d'une pipette, prélever de l'eau. Alors, quelques gouttes suffisent. Là, je commence avec 3 gouttes d'eau. Et avec mon pinceau, que voici, que voilà, je commence à touiller simplement, de manière à ce que les petits grains qui étaient desséchés reprennent un peu d'humidité jusqu'à ce qu'ils viennent se dissoudre totalement dans l'eau. Alors, bien évidemment, comme j'ai mis au démarrage juste 3 gouttes d'eau, donc j'obtiens une sorte de petite pâte. Alors quand cette pâte devient trop homogène, effectivement je ne me rends pas bien compte si les grains sont tous dissous. Donc là, à ce stade-là, on peut rajouter encore 2 petites gouttes. C'est vraiment tout petit, hein. Hop là, voilà. Et on touille. Voilà, et on voit progressivement, voilà, la couleur que va nous donner ce colorant. Et effectivement, quand il est réduit en poudre,
la couleur est un petit peu plus pâle. Là, on sent toute la richesse du coloris. La transformation est magnifique. Voilà. Là, on a une belle encre, bien pourpre. Voilà. Là, vous voyez, les petits grains ont totalement disparu. Alors, en fonction des coloris, il est possible que cette étape prenne un peu plus de temps. Il faut être patient. C'est une transformation qui est manuelle, hein, qui prend le temps d'être faite, qui est aussi surtout très naturelle. Donc, voilà. Une fois que tout ça est OK, donc là, c'est une encre qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir peindre. Alors, généralement, je ne mélange pas entre le pinceau qui me sert à nettoyer et le pinceau qui va me servir à peindre. Donc là, ce pinceau, je le dépose. Je prends un autre pinceau pour faire mon test. Bon, les pinceaux, avant d'être utilisés, on les humidifie un petit peu. Et voilà, je vais faire mon premier test pour voir si ma couleur me convient. Voilà, donc là j'ai un beau pourpre. Je vois qu'en fait, effectivement, là ici je me rends compte qu'il y a encore quelques grains. Ça veut dire qu'il faut que je touille encore un petit peu. Maintenant, la couleur me paraît assez agréable. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour voir un petit peu sa transparence, voir dans la dilution ce qu'elle me donne. Voilà, si je veux quelque chose de plus intense, je rajouterai un petit peu plus de matière. Maintenant, il y a un élément que je vais rajouter, qui pour moi est assez indispensable, parce que là, je me retrouve avec une encre assez, je dirais, très transparente, mais dans laquelle il manque un petit peu d'onctuosité et de corps. Auquel cas, je vais commencer à vous parler du liant, ce fameux liant qui sert à relier le pigment. Donc là, ici, le liant que j'utilise, donc le liant par définition, c'est une colle hein, qui permet de coller les grains de pigment entre eux. Là ici dans le colorant soluble, le liant je vais l'utiliser pour donner du corps à la peinture, à cette peinture qui est une encre qui est très liquide. Et le liant que j'utilise principalement, moi c'est l'eau de miel. Vous allez pouvoir trouver de la gomme arabique très facilement aussi, qui va pouvoir être aussi utilisée à la place de l'eau de miel. Alors l'eau de miel, moi je la fabrique, donc vous allez pouvoir la voir aussi sur le site, elle est conditionnée dans des petites fioles. Et donc je vais pareil en prendre avec la pipette, tac, et je vais en mettre juste 2 gouttes. Là on n'a pas besoin de beaucoup, parce qu'on n'a rien à coller en fait avec l'eau de miel, on a juste à rajouter une consistance. Et donc pareil, je reprends mon pinceau qui m'a servi à mélanger. Et là, mon mélange devient plus onctueux. Ça se sent tout de suite dans la palette. Et ça se sent sous le pinceau. Effectivement, ça donne quelque chose d'un petit peu plus gras, mais c'est juste dans l'idée, parce que c'est pas gras du tout. Mais voilà, on a encore, vous voyez, la couleur, la peinture est plus onctueuse, plus épaisse. Elle semble plus épaisse. Ça donne plus de corps, on a plus l'impression d'être avec une aquarelle plutôt qu'avec une encre. Voilà, et donc il se dilue de la même façon, donc il s'emploie avec une grande quantité d'eau ou un petit peu plus, hop, là j'ai mon pinceau, un petit peu plus à sec. Voilà, et on voit la texture. Là, c'est juste parfait. Donc vous voyez, s'il restait encore quelques grains, en fait, à l'application, ces grains disparaissent totalement. Donc voilà pour le colorant soluble. Maintenant, je peux vous montrer, pareil, la transformation de l'ocre. Alors comme je disais en début de vidéo, l'ocre jaune, enfin l'ocre en tout cas celle-ci est jaune, l'ocre est donc le pigment pareil que j'extrais à partir de l'argile, et lui est un pigment, c'est pas un colorant soluble. Et donc ce pigment, donc là je vais utiliser un petit couteau de peintre
pour prélever ma petite quantité de matière. Là, du coup, je vais le mettre dans la soucoupe, voilà. Comme quoi, utiliser la soucoupe. Et là, par contre, je vais mettre tout de suite le liant, parce que le pigment, lui, il a besoin d'un liant, donc de cette colle, pour que les petits grains, les petites poudres puissent être, puissent coller, enfin, puissent se réunir en pâte. Donc là, au niveau du dosage, donc c'est la même chose, en fonction du résultat que je veux avoir, je vais prendre une quantité de pigment nécessaire pour avoir suffisamment de matière à peindre et pour avoir une pâte qui va être assez dense. Au niveau des gouttes d'eau de miel, donc là j'en ai mis 4. Voilà, je nettoie bien mon pinceau. De manière à avoir suffisamment de matière entre guillemets liquide pour pouvoir amalgamer mes grains de pigment. Et donc voilà, faut pas avoir peur, faut touiller. Donc on va avoir une matière un peu pâteuse. Donc là on est vraiment dans la pâte. On n'a pas du tout la même texture. Là, voilà. C'est aussi le pigment qui fait ça. Puisque là, comme je disais, on n'est pas sur une encre soluble, on est sur une matière picturale. Donc là, voilà. Donc avec mon liant, j'ai réussi donc à réunir tous mes grains en une pâte. Donc là, je vois que mon pinceau a ses limites parce que du coup, je ne vais pas pouvoir non plus écraser mes petits grains avec le pinceau. Donc là, maintenant, je vais diluer un petit peu tout ça en rajoutant quelques gouttes d'eau. Pareil, j'en mets juste quelques gouttes de manière à pas tout diluer. Juste pour avoir une matière assez humide pour pouvoir continuer le mélange. Voilà, et vous voyez, petit à petit, ça prend la consistance, petit à petit, d'une sorte de gouache. Et en fonction de la matière que j'ai, moi, dans ma palette ou la soucoupe, si je sens que c'est un petit peu trop épais, je peux rajouter une goutte d'eau. Mais il ne faut pas en rajouter trop d'un coup, il vaut mieux aller goutte par goutte. Donc là encore un petit peu, parce que là c'est assez épais. Voilà. Et donc là, vous voyez la transformation. Elle est somme toute assez rapide, hein. Mais plus on passe de temps à bien tout diluer dans la palette, plus belle sera la peinture. Parce qu'elle aura pas de texture. Ce sera un film transparent ou un film épais si on met beaucoup de matière. Mais ça, on va plus chercher la qualité par la transparence. Alors je vais faire un premier test là. Avec mon pinceau. Voilà, je trempe dans la matière. Et voyons voir. Alors, sans rajouter plus d'eau, je me rends compte que la texture est intéressante. Bon, c'est encore un petit peu épais parce que je vois que là mon pinceau laisse pas mal de traces. Donc je peux rajouter un petit peu d'eau, alors soit directement sur le papier, donc du coup ça me permet de glisser plus facilement, voilà. Ou alors j'en rajoute dans la soucoupe, dans mon mélange initial, genre une goutte, pas plus. Auquel cas, on retouille encore un petit peu. Alors on peut aussi faire cette opération, hein, si vous êtes muni d'autres outils, avec une molette pour peindre
sur une plaque de marbre, c'est possible, mais comme ça fonctionne aussi parfaitement. Voilà. Bon. Donc là, vous voyez la différence entre le colorant soluble et la peinture. Donc là, avec la peinture, on est sur une matière, enfin, la peinture avec le pigment, on est sur une matière qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus onctueuse et beaucoup plus recouvrante, en fait. On a une certaine transparence, mais qui est assez subtile. On est plus sur une peinture qui va ressembler à de la gouache, avec les ocres. C'est un petit peu l'aspect qu'on va obtenir par rapport aux colorants solubles qui eux vont être beaucoup plus transparents en fait. La différence entre les peintures et les encres. Voilà. Et une fois vos palettes de couleurs préparées, il suffit juste d'aller faire votre peinture. Voilà.